On va commencer par un message que tenait à nous adresser Madame Christine Kelly, qu'on ne présente plus, et donc je ne la présenterai pas. Christine Kelly, qui est pour beaucoup de Français une des égéries des Outre-mer, ou une égérie des Outre-mer, et elle a tenu à nous adresser un message vidéo. Alors, on a eu un petit problème d'enregistrement au niveau du son, et je vous prie de m'en excuser, mais vous allez voir, son message est très intéressant, il dure 4-5 minutes. Euh, Christine Kelly, et après on reprend le débat. On commence le débat. Christine Kelly, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parrainer le lancement du forum Opinion Outre-mer du magazine Opinion Internationale. Alors, on ne pouvait pas commencer sans vous. Vous êtes pour de très nombreux Français une des égéries des Outre-mer et beaucoup plus. Alors, j'ai une question à vous poser. Tous les jours, vous interviewez des grandes personnalités nationales. Paris, en fait, vous connaissez très bien Paris, comme les Outre-mer. Est-ce que vous êtes d'accord avec beaucoup d'ultramarins pour considérer que Paris parfois oublie un peu trop ses Outre-mer? Je suis ravie d'être marraine de ce débat et j'ai accepté parce que l'outre-mer me tient à cœur. Je suis de l'outre-mer et mon identité globale me tient absolument à cœur. Je ne peux pas participer au forum, mais ravie d'être marraine. Oui, l'outre-mer est oublié. Qui peut dire le contraire? Regardez le nombre de ministres de l'outre-mer qu'on a eu en si peu de temps. Oui, l'outre-mer est oublié. Regardez la vie chère. Oui, l'outre-mer est oublié. Regardez les produits qui sont trop sucrés sur place. Personne ne s'en occupe. Oui, l'outre-mer est oublié parce que lorsqu'il y a aussi des problèmes de vie sociale, de vie quotidienne, des problèmes d'eau potable, personne ne s'en occupe. Oui, l'outre-mer est oublié. Depuis des années, je me suis mobilisée avec mon association pour me battre contre l'eau, le manque d'eau sur place. Rien n'est fait. Oui, l'outre-mer est oublié et je trouve que ce qui se passe en outre-mer, si ça se passait dans un autre département de France, les choses auraient avancé. Donc pour moi, c'est un scandale que le fait que l'outre-mer ne soit pas prise en compte au même titre que les autres départements ou territoires français. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent, soit au niveau national, on entend cette petite musique fort désagréable de certains qui disent, mais il y en a qui veulent prendre leur indépendance, ben, ils ont qu'à la prendre et aller voir ailleurs. Et puis aussi, dans les territoires eux-mêmes, vous avez des indépendantistes qui, sous prétexte de pseudo-décolonisation, sont contre la France. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? On présente souvent les départements et territoires d'outre-mer par la lorgnette des indépendantistes qui ne sont qu'une minorité. La majorité ne le sont pas. La majorité a en revanche besoin d'être entendue, besoin d'être écoutée, besoin de prouver qu'ils existent comme tout département et comme tout être humain. Après, évidemment, on peut se poser des questions sur le fait que la prise en compte de l'outre-mer, et depuis des décennies, on en entend parler, n'est pas à sa juste mesure. L'outre-mer, on dit que ça coûte cher, évidemment, ça coûte de l'argent, mais il y a des gens qui travaillent sur place, il y a des gens qui veulent travailler. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que lorsque j'étais en Guadeloupe. Il y a des gens qui créent des entreprises, il y a des innovations outre-mer, dans toute l'outre-mer, des innovations mondiales, dans toute l'outre-mer qui ne sont pas suffisamment valorisées. Donc on aime montrer l'outre-mer qui perd, on n'aime pas montrer l'outre-mer qui gagne. On aime montrer l'outre-mer qui s'enfonce, on n'aime pas montrer l'outre-mer qui avance. Et l'outre-mer avance. En revanche, effectivement, on cache tout ça. La réalité, c'est que les ultramarins veulent avancer, veulent des coups de main, veulent être reconnus, mais veulent travailler aussi en échange. Pas tous, bien sûr, comme dans l'Hexagone, il y a ceux qui veulent nuire au pays, mais beaucoup veulent avancer. Et lorsque je vois aussi l'outre-mer, avec les positions stratégiques qui permettent à la France d'être dans le monde entier, la position de l'outre-mer permet à la France d'être le deuxième pays qui a le plus, la plus grande puissance après les États-Unis ultramarines. On ne peut pas bannir l'outre-mer et utiliser l'outre-mer uniquement lorsque ça peut servir pour des positions stratégiques pour l'Hexagone. Donc dans l'outre-mer, il y a des êtres humains, il y a des âmes humaines qui ont envie d'exister, qui se sentent françaises, qui aiment la France, qui sont patriotes et qui veulent être reconnus
reconnue aussi en tant que telle. Et je rajoute aussi sur la double appartenance des ultramarins qui sont à la fois antillais, à la fois ultramarins, à la fois tahitiens et à la fois français. Et cette double appartenance, ils la vivent très bien. Arrêtons de jeter de l'huile sur le feu en disant que non, ils veulent la décolonisation, ils veulent détruire les statuts, etc. Ils vivent avec cette double appartenance. Ils aiment la France, ils aiment se sentir français. Et cette identité ultramarine mérite d'être étudiée. Elle est trop souvent balayée ou trop souvent récupérée par certains pour leurs propres idées politiques. Respectons les ultramarins. Dernier message. La France a un nouveau ministre des Outre-mer, et pas n'importe lequel, ministre d'État, ancien Premier ministre, Manuel Valls. Est-ce que vous auriez un message à lui adresser, Christine Kelly? J'ai un message, en effet, à adresser à Manuel Valls. Apprenez à connaître l'outre-mer. Renseignez-vous auprès des personnes qui aiment l'outre-mer. Renseignez-vous auprès des personnes qui veulent construire avec l'outre-mer. Malheureusement, c'est le poste le plus difficile, peut-être après le ministère de l'Intérieur, qui est le poste de ministre de l'Outre-mer. On ne joue pas avec ce poste-là. Évidemment, ça demande des déplacements, ça demande des spécificités, ça demande d'être à l'écoute, ça demande de voir à quel point un Tahitien n'est pas forcément comme un Martiniquais et n'est pas forcément comme quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça demande une certaine gymnastique intellectuelle, une ouverture d'esprit. Donc je demande au ministre Manuel Valls de vraiment être à l'écoute, avec son cœur, à l'écoute de l'outre-mer. Merci Christine Kelly et bon forum. Vous allez donner beaucoup d'énergie à ce forum Opinion Outre-mer. Merci. Bon forum, bonne discussion. Merci. Merci pour